JCAP. Pascal, donc GoJob, encore une fois l'IA, mais cette fois-ci au service du matching entre les CV et les recruteurs, puisque vous, votre job, c'est ça, c'est de mettre en relation en fait les intérimaires avec les boîtes qui en ont besoin. Alors, GoJob est une deep tech, comme on aime à le dire. C'est une entreprise qui allie la tech et la data au service de l'impact social. Il faut bien se rendre compte que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme le cerveau humain, c'est une éponge qui absorbe beaucoup de données. Lorsque ChatGPT s'est lancé il y a environ 5 ou 6 ans, ils ont collecté l'ensemble des informations de l'Internet, ils les ont computées pour pouvoir faire les réponses qu'on voit aujourd'hui lorsqu'on s'amuse avec. Ce que GoJob a fait il y a 7 ans, c'est que dès le démarrage, nous avons créé un laboratoire d'intelligence artificielle. Nous avons fait venir des spécialistes d'Asie, d'Amérique latine, des États-Unis. Et au sein de ce laboratoire d'intelligence artificielle, dès le démarrage de GoJob, nous avons commencé à collecter des millions de CV, plus de 5 millions de CV. Et j'ai envie de vous dire, l'intérim, c'est presque un prétexte en fait, pour arriver à collecter de la donnée, la quantifier, la qualifier et être capable de l'ingérer. Mais alors attendez, avec tous ces CV, qu'est-ce que vous faites de toute cette data et de cette donnée ? Lorsqu'on a collecté ces 5 millions de CV, on essaye de les qualifier au mieux. Arriver à qualifier un CV, vous pouvez regarder les expériences professionnelles ou autres, mais ce qui est important surtout, c'est est-ce qu'au bout de 3, 4, 5 mois, la personne correspondait bien au job de ses rêves. D'accord. Et ça, la seule manière d'avoir cette information, c'est de mettre les gens au travail. Ça tombe bien parce que c'est notre mission, c'est de donner du boulot aux gens. Donc nous avons plus de 40 000 salariés que nous avons fait travailler, et toute cette donnée que nous avons absorbée telle une éponge, comme je le disais tout à l'heure, nous avons aujourd'hui, au bout de 7 ans de collecte et de machine learning, d'entraînement de cette donnée, nous avons réussi à construire un algorithme d'intelligence artificielle qui s'appelle Aglaé Matcher et qui, en quelques microsecondes, est capable d'aller sélectionner parmi les millions de CV quelle sera la personne qui, parce qu'elle est disponible maintenant, parce qu'elle est motivée maintenant, parce qu'elle a les bonnes soft skills et hard skills, sera à 99,9% la personne qui réussira la mission. Donc en cela, donc le recruteur, c'est l'IA quasi. Non, enfin le recruteur, c'est toujours la personne qui va signer le contrat, mais en fait, c'est dingue. Le recruteur, c'est GoJob, c'est nous qui salarions les intérimaires au service des entreprises. Mais c'est l'IA qui va choisir. Et c'est l'IA qui exclusivement choisit le profil beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus qualitative, sans aucun biais cognitif. Il faut savoir que la mission, l'ADN de GoJob, nous sommes une entreprise à impact. Notre objectif est d'arriver à donner une proposition de valeur sans aucune discrimination. Et on le sait, puisque nous avons des opérations aussi bien aux États-Unis qu'en France, qui sont 2 pays qui prônent la liberté, l'égalité et la fraternité, mais qui sont des pays dans lesquels il y a encore beaucoup de discrimination. Discrimination sur des critères de genre, d'âge, d'origine, de diplôme, couleur de peau, etc. Et lorsqu'on met ça dans un algorithme, l'algorithme, on lui dit, ça tu regardes pas. Ce que tu regardes, c'est est-ce que cette personne, en fonction d'un certain nombre de critères qui vont être, quelle est la projection que fait la machine pour arriver à savoir si elle va bien faire cette tâche ou pas, et d'arriver à les mettre en avant sans aucune discrimination. C'est ça qu'il faut regarder dans l'intelligence artificielle. Ça peut faire peur. Alors, on fait tous des essais sur ChatGPT, on s'amuse, on se dit oh, il est nul. Mais enfin, des fois on se dit il est nul, parfois on se dit waouh, c'est pas mal quand même. La grande différence avec ChatGPT, c'est que ChatGPT a collecté des milliards d'informations sur le web, mais derrière n'a pas été capable encore à date d'aller vérifier si les réponses qu'il donnait étaient pertinentes ou pas. Ce que GoJob a fait. Mais depuis 7 ans... Excusez-moi, je vous coupe, mais ChatGPT va arriver à faire ça. Il va y arriver. Mais on est dans les mêmes deep tech, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes types d'algorithmes. Et nous avons collecté sur les 5 millions de CV, mais mis au travail plus de 40 000 salariés. Donc on est capable, nous, a posteriori, d'aller vérifier si la machine a fait le bon choix ou pas. Et c'est en cela que cette deep tech est absolument révolutionnaire. C'est qu'elle collecte, elle quantifie, elle qualifie la data, et derrière, elle change de paradigme, parce que là où traditionnellement l'intérim prenait 4, 5, 6 jours pour arriver à trouver un candidat, avait des biais cognitifs et finalement avait un taux d'échec d'environ 30 à 40%. Ce qui est beaucoup quand même. On est sur un taux d'échec qui avoisine les 0,01% avec GoJob. Donc là, on est vraiment dans un changement de paradigme. C'est vrai que l'intelligence artificielle peut faire peur, mais quand elle est au service
de l'impact social. Je pense qu'il faut vraiment la prendre et l'embrasser, la déployer et l'embrasser, absolument. Voilà, et c'est GoJob. Merci beaucoup Pascal Lorne, donc président de GoJob, et merci aussi à Clément Moguet, cofondateur d'Agicap. Merci beaucoup messieurs. C'était notre rendez-vous French Tech de ce mardi soir pour terminer Tech & Co. Bonne soirée, j'espère que vous avez passé un bon moment. On sera là demain, mercredi 20h, 22h, 2 heures de tech à la radio, à la télé et en replay et podcast. Portez-vous bien et à demain.